بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. صلي يا حبيبي، صلي على محمد. اللهم صلي وسلم على محمد. Tu cherches l'apaisement, صلي على محمد. اللهم صلي وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs. Partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon appétit, bon courage, bonne méditation, bonne analyse, bonne élévation, bonne détermination, bonne implication, bonne recherche du salut, bon désir d'excellence. Bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah vous et nous accorde la guidée, ses délices. J'ai été émerveillé par la beauté de cet écrit, qui se résume en deux mots et que l'islam a rappelé à l'homme et à la femme, mais le conseil aujourd'hui, pour une fois, nous avons tellement parlé à nos frères, pour une fois, le message s'adresse à nos sœurs. Et le message, subhanallah, a été répété par une bédouine il y a longtemps. Il y a plus de 1400, 1500 ans. On va dire 1400 ans, à peu près. Elle avait dit à sa fille, sois pour lui une esclave, il sera pour toi un esclave. Sois pour lui, pour ton mari, un esclave, il sera pour toi. Sois pour lui une esclave, il sera pour toi un esclave. Écoutez bien, analysez bien. Wallahi, c'est beau, analysez vraiment bien. Mes chers frères et sœurs, donc c'est par la plume de, vous la connaissez, notre Fatima Fajr International du Canada, qu'Allah la bénisse. Et donc c'est une sœur qui lui a envoyé ce message en partie. Mes chers frères et sœurs, Yamina est une mère spirituelle pour moi. Elle nous dépasse en âge et en expérience. Écoutez mes sœurs, quelqu'un qui a l'âge et l'expérience. Mais surtout, je n'ai pas rencontré de limite à son amour sincère pour Dieu et la Ummah. Régulièrement, elle élève sa voix pour nous conseiller, pour susurrer à ma propre oreille des paroles de lumière et de vérité. Je veux partager avec vous une réflexion de lourd poids qu'elle m'a écrite sur le sujet du mariage. C'est un message qu'il faut adresser à toutes les servantes d'Allah sur terre. Wallahi, elles en ont besoin. Réveillez-vous les amis, vous êtes là ou pas? Attention, attention, vous êtes là, réveillez-vous, concentrez-vous, c'est pour votre salut et le salut de cette nouvelle génération de musulmans, Inch'Allah, qui est en train de se réveiller et qui va préparer d'autres générations, Inch'Allah, qui vont élever le vrai message de l'islam, qui est un message de bonheur et de paix et de béatitude et de khayr et de bien pour l'humanité. On continue? Oui, non. Si, on continue. Sachez que parmi les causes qui ont entraîné la ruine des unions matrimoniales au sein de notre communauté, il y a l'absence de patience et d'endurance chez les femmes vis-à-vis de leur époux. Donc pour celles qui vont dire, ok, on parle aux femmes et on parle pas aux frères, oui, comprenez, soyez s'il vous plaît, ayez un peu d'intelligence et un peu de raisonnement s'il vous plaît. Naam, on a tellement conseillé les frères, maintenant c'est un conseil pour les sœurs s'il vous plaît. D'accord? Et c'est vrai que vous voyez beaucoup de gags autour de vous. Et vous êtes la cause de beaucoup de malheurs. Wallahi, beaucoup de malheurs. Donc réveillez-vous, nos sœurs s'il vous plaît. Beaucoup d'entre elles ont perdu toute sagesse comportementale. Ainsi, la bénédiction d'Allah a bien vite déguerpi et déserté le terrain de leur foyer d'amour et d'intimité. Voici donc les mots de notre chère Yamina, qu'un jour, elle m'a envoyé en privé pour me les destiner. Je veux vous les présenter plus bas. Yamina m'a autorisé à réviser ces phrases afin que son intervention vous parvienne avec un maximum de clarté, Inch'Allah. Bismillah. Avant de commencer, faisons un dua qu'Allah vous bénisse.
Faisons un dua à qui? À Fatima. Qu'Allah lui accorde un mari qui la mérite et qu'elle mérite. Fatima du Canada, vous connaissez sa plume. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais lu une plume aussi puissante que celle de Fatima. Masha'Allah, qu'Allah la bénisse. Wallah, j'ai jamais lu. Vous allez me dire, oh, vous lisez pas. Je lis beaucoup, alhamdulillah. Vraiment, ceux que vous connaissez, les plus grands là que vous connaissez, je vous dis, c'est des enfants de cœur à côté de l'écrit, masha'Allah, et de l'écriture de la plume de Fatima de Canada. Qu'Allah la bénisse. Fatima Fajr. On continue. Réveillez-vous. Donc elle dit, Yamina m'a autorisé à réviser ces phrases afin que son intervention vous parvienne avec un maximum de clarté, Inch'Allah. Bismillah. Salam alaikum, cher Fatima. En ce qui a trait à la réussite d'un mariage, ce sont les sacrifices et la soumission à ton mari qui te permettront d'y arriver. Ici, la plupart des couples se séparent et se déchirent maintenant, c'est parce que la femme n'a rien compris au sujet du mariage et de ce qu'il signifie quand il se scelle en Allah, et ce, même si elle porte le voile, même si elle fait ses 5 prières quotidiennes, etc. C'est triste et désolant. Je vois autour de moi des couples, masha'Allah, qui sont complètement heureux, car quelques rares sœurs savent et connaissent la valeur réelle du mariage porté par la foi. Donc notre sœur très expérimentée, Yamina, dit, quelques rares sœurs savent et connaissent la valeur réelle du mariage porté par la foi. Si un jour, Benti, car tu es comme une fille pour moi, vu que je dois avoir l'âge de ta mère, si un jour donc, Allah te donne un mari, tu dois te soumettre à lui en toute chose agréée de Dieu et conforme au Coran comme à la Sunna. En cela, tu dois lui obéir et dans des circonstances plus banales de la vie courante. Même si tu vois qu'il a tort parfois, ne cherche pas à comprendre et mets ta confiance en Allah. Il lui le guidera, car tu lui es obéissante. Et Allah aime les obéissantes à leur mari, dans ce qui est le juste droit de l'islam. Quand ton mari entre à la maison de très mauvaise humeur, n'y prête pas attention, mais occupe-toi de lui, prends soin de lui, c'est-à-dire souris-lui. Souriez s'il vous plaît. Dans la rue avec les copines, à longueur de journée. Au téléphone, Skype, avec le mari comme ça. Elle insulte à longueur de journée, elle hurle à longueur de journée, elle fait la tête à longueur de journée, elle est jamais contente. La majorité de nos sœurs a perdu toute sa famille, tout le monde. Bizarre, wallah, bizarre. Croyez-moi, je vois les couples un peu comme ils sont, je vois un peu ce qui se passe dans les couples de jour. Souris un peu. Tassimi, wallahi, tassimi, smile, braki, tassimi. La joie de vivre, la joie d'être heureux. Exprime ton bonheur de l'islam, machallah. S'il te plaît. Qu'Allah te bénisse. Afak benti, afak ma fille. Donc, souris-lui. Demande-lui s'il a faim ou s'il a besoin de quelque chose. Et si malgré tout, il grogne, élève la voix tout mécontent qu'il soit. Alors patiente toujours, ma fille, et ne lui réponds pas. Garde plutôt ton calme et ton sourire. Car parfois, l'homme dehors s'est disputé avec quelqu'un. Il a vécu une épreuve, il a subi quelque chose qui l'a contrarié. Ainsi, il revient chez lui, il se défoule sur celle qu'il aime. C'est beau. Là, essayez, wallahi, moi j'ai beaucoup aimé ce rappel. Essayez de l'écouter, ce message par le cœur. Essayez de lire ces perles de rappel avec vos cœurs et vous allez voir que ça peut changer la donne. Car l'homme est comme ça. Il ne croit pas que c'est contre toi, ma fille. Pas du tout. Sois toujours attentionné aux petits soins avec lui quand il sort. Regarde si son habit, qamis ou autre, n'est pas sale. Veille à ce qu'il n'ait pas oublié quoi que ce soit. Entre parenthèses, les clés de sa voiture, etc. Bichonne-le, dorlote-le, il faut le choyer, il faut le bichonner, il faut le dorloter. Et embrasse-le tendrement. Voilà ma sœur. Apprends à embrasser ton mari. Apprends à être câlineuse. Apprends à le prendre dans tes bras. Il aime ça, wallah, il aime ça, même si parfois il te montre qu'il est un peu. Il aime la tendresse. Ça coule dans son ADN, dans son sang, il aime ça.
Allah yajazik, ma sœur, s'il te plaît. Allah yajazik. On compte, réveillez-vous. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Embrasse-le tendrement. Il ne t'aimera que davantage, ton mari, chère fille. Et c'est toujours Allah qui renforcera l'amour de ton mari pour toi, car tu es affectueuse, dévouée et attentionnée comme ton Seigneur l'a exigé. Tu sais, Fatima, l'homme est un enfant qui ne grandira jamais de l'intérieur. C'est beau. Wallahi, c'est beau. Tu sais, Fatima, l'homme est un enfant qui ne grandira jamais de l'intérieur. Même s'il paraît fort et solide en apparence, il demeure tellement sensible et fragile au fond de son cœur. Donc, la femme doit savoir avec lui, parfois, reprendre un rôle de mère. Wallahi, j'aime beaucoup. Reprendre un rôle de mère, un rôle de patience, qui sait tout encaisser et tout pardonner, tant son amour est puissant et sans faille. 2 points. Si alors tu fais à ton mari ce que la mère fait à son fils, de cette façon, et dans les situations délicates qui le nécessitent, il ne pourra que t'aimer, te respecter et t'estimer sans fin, avec la satisfaction d'Allah qui vous couronnera. Ah, les parents, apprenez ce paragraphe à vos filles. Apprenez-vous ce paragraphe à vos filles, qu'Allah vous bénisse. Préparez vos filles pour grandir et élever le niveau dans les couples musulmans. Wallahi, la nouvelle génération qu'on cherche tous, qu'on rêve tous, qu'on espère tous, dépend de cet amour sans fin, de ce paradis que vous allez enfin installer dans votre foyer. Ce paragraphe est extraordinaire, il mérite que je vous le répète. Tu sais, Fatima, l'homme est un enfant qui ne grandira jamais de l'intérieur. Même s'il paraît fort et solide en apparence, il demeure tellement sensible et fragile au fond de son cœur. Donc la femme doit savoir avec lui, parfois, reprendre un rôle de mère, un rôle de patience qui sait tout encaisser et tout pardonner, tant son amour est puissant et sans faille. Si alors tu fais à ton mari ce que la mère fait à son fils, de cette façon et dans les situations délicates qui le nécessitent, il ne pourra que t'aimer, te respecter et t'estimer sans fin, avec la satisfaction d'Allah qui vous couronnera. Bien sûr, tu devras aussi confier à ton mari certaines responsabilités. Les lui rappeler surtout, car ton mari a des devoirs sacrés envers toi au regard de Dieu. Et il peut être oublieux, mais alors tu le feras encore avec amour et délicatesse, avec douceur. Wallah, et quand les femmes ont divorcé avec la plus belle chose qu'elles ont, la douceur, cette douceur féminine, cette féminité douce, le jour où elles ont divorcé avec ça, elles se sont transformées en vampires qui vampirisent le bonheur dans les couples, qui détruit le bonheur dans les couples. Et l'homme aussi a ses responsabilités. Naam, on le dit, on n'a jamais cessé de le dire. Les femmes musulmanes de cette époque se sont égarées en imitant les mécréantes. Elles se révoltent contre leur mari pour des tout et des rien, sans cesse emportées par la violence de leur nafs, de leur orgueil. Elles refusent de se soumettre comme il se doit à leur époux. Pourtant, Allah lui-même a imposé cette soumission amoureusement humble de la femme envers son mari quand il est véritablement pieux et de bon comportement dans ce qu'il y a d'important. Entre parenthèses, en effet, depuis le début, je ne parle que de l'homme pieux et non des maris indignes de l'islam et des vrais musulmans. La croyante de nos jours, Salli ala Muhammad, réveille-toi. Tu t'endors, hein. C'est lecture, il nous lit des choses. Moi aussi, je sais lire, je pourrais lire. Ah oui, tu sais lire, tu pourrais lire. Moi, je me déploie à faire ça le jour où tu es dans ton véhicule. Tu as écouté tout ce que tu as voulu, toutes les futilités du monde, tu as un long trajet, tu me graves sur un CD ou sur quelque chose, il y a tellement d'outils aujourd'hui, tu me mets sur ton portable et tu écoutes le conseil. C'est pour ça, mon ami, moi je me déploie. Je sais que toi aussi, tu sais lire mieux que moi. Tu as un bel accent. En plus, tu n'as pas d'accent. Moi j'ai un accent bizarre, handicapé de bédouin bizarre. Oui, réveille-toi, salli ala Muhammad, ouvre ton cœur. Analyse avec ton cœur, parce que tu peux voir le mal dans ce message. Surtout les sœurs peuvent voir le mal. Et les frères peuvent dire, oh, mais c'est beau ça. Ça nous plaît bien, ça, ces conseils-là.
C'est bien pour toi le frère, c'est bon pour toi la sœur. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. La croyante de nos jours hurle après son mari, lui crie dessus trop facilement. Subhanallah. Elles se sont frustrées, injustement commandées, menacées. Tandis que ce n'est pas le cas. Le chuchotement satanique se joue d'elle en un tour de main pour la séparer de son halal. La soumission noble au mari, comme l'islam l'a prescrite, d'après les règles d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le secret des mariages réussis. Benti, ma fille, et je t'assure que si tu es soumise de cette manière à ton époux, loin d'éprouver une humiliation imaginaire, avec fort peu, Allah au contraire te valorisera et te fera paraître aux yeux de ton mari comme une princesse, je dirais même comme une reine, comme une imbratura, une impératrice, l'impératrice de son cœur, l'impératrice de son âme, l'impératrice de sa vie, l'impératrice de chaque mouvement et chaque cellule de son cœur et de son corps et de son âme. Wallahi, comme une princesse, il t'aimera d'un amour vaste, solide et profond, que rien au monde ne pourra jamais venir lui arracher du cœur. Wallahi, aucune faiblesse, ni tentation. Il ne verra que toi, car Allah te récompensera ainsi. Il te placera au centre de son regard, de son âme et de sa vie. C'est Dieu qui détient entre ses doigts les cœurs de ses créatures. C'est lui seul qui détient le pouvoir d'établir un amour et une tranquillité intouchable entre vous. Wallahi, elle parle de quelque chose, cette Yamina, elle parle de quelque chose qu'on ne voit plus chez les musulmans des temps modernes. Qu'on ne voit plus. Ça a disparu, Wallahi. Sauf quelques rares cas qui ont compris ce texte, mashallah, qui ont compris le message extraordinairement bon, profond de l'islam pour l'homme et pour la femme, et ça a été réduit par une bédouine il y a plus de 1400 ans, soit pour lui une esclave, il sera pour toi un esclave. Voilà, Benti Fatima, j'ai fait de mon mieux pour bien te conseiller. Si un jour tu te maries, et j'implore Allah de me pardonner si j'ai commis des erreurs dans cette démarche, je t'embrasse très fort, Fatima, Yamina. Je t'aime en Allah au-delà de toute expression. Yamina, je suis fier de ta pensée. Elle est juste et droite, absente de tortuosité. Et je sais, j'ai cette conviction que c'est par la lumière d'Allah que tu as ainsi ouvert ton cœur pour moi et par ricochet pour toutes nos sœurs. Qu'Allah augmente ton savoir et qu'il approfondisse ta sagesse. Qu'il te récompense sur terre et au Firdaus pour ces précieuses recommandations que tu nous as faites. Je t'embrasse le front et les mains, car tu es certes telle une mère qui mérite cette considération fillah. Que Dieu te garde à moi et à la Ummah. Je t'aime, oui, et nous tous t'aimons en Allah. Merci sans fin pour ce que tu nous as rappelé sur le chemin droit de ta sœur Fatima, qui t'aime beaucoup en Allah. Vous avez vu la puissance de ce message, de ce rappel? Partagez-le. Ça vous coûtera pas grand-chose et ça pourra, Inch'Allah, contribuer peut-être à l'éducation d'une de nos sœurs ou d'un de nos frères et tu gagneras des hasanats sans fin que, wallahi, vraiment, tu les chercheras chez ta propre mère le jour du jugement dernier et elle te dira non, nafsi, moi, ad-dallu ala al-khayri kafa'ili, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui montre le bien est comme celui qui l'a fait, en récompense. Ça veut dire, moi je fais un rappel, toi tu le partages, moi je gagne un peu de hasanat si je suis sincère, tu gagnes les mêmes hasanat que moi, Yamina gagne des hasanat, Fatima gagne des hasanat, que veut le peuple, qu'Allah vous bénisse, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.